Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest. Comme d'habitude, vous l'avez vu, c'était marqué dans le titre. Comment voulez-vous qu'on change de jeu? On se retrouve après avoir mis une raclée à Jasper et être parti comment ça s'appelle? Je me rappelle plus du nom, c'est pas grave. La ville portuaire. Je suis fatigué. Mon dieu. On est parti de la ville portuaire avec Sylvandro, etc. Après avoir mis une raclée à Jasper euh, qui avait capturé Eric. On a mis une raclée à Jasper pour libérer Eric. Ensuite, on s'est échappé sur le flot des mers, le galop des mers, je sais plus comment il s'appelle, le bateau de Sylvandro, pardon. Je dis Sylvandro depuis trop d'épisodes. Et on se retrouve à Zwardust pour trouver le marchand qui a le rameau hérissé. Enfin, apparemment, il se trouve dans le coin. Il faisait route vers Wardust. Enfin, Zwardust, plutôt. Et on se retrouve ici, à l'entrée de Zwardust. Donc le bateau est tout en bas, vous le voyez au sud. Et là, on est à l'auberge de repos des guerriers, où on va voir un petit peu la quête que cette personne nous donne. Et après on continuera l'histoire. Je pense qu'il faut aller directement vers la région de Fort Drasil, je pense. Ou peut-être des ruines, je sais pas trop, on verra. Donc que veux-tu? Prêtre souhaite que vous accordiez un repos éternel bien mérité à ces gladiateurs rongés par la destruction de leur royaume. Oui. On va chercher poussière sur... Voilà, après le combo de l'épée. L'oraison de la guérison. Je crois que ton ami aux cheveux blonds est versé de magie. De soins peut... Cette aptitude. Un peu dans les ruines de Zwardust de nuit. Et affronte les gladiateurs. Récite l'horizon de la guérison, etc. Ok, donc... Toi, bim. Ok, donc en gros... Zani aux cheveux blonds et versé de magie. Mais le problème, c'est que les deux sont versés de magie et de soins. Je pense que c'est à elle, la seule soigneuse. On va devoir faire un combo d'équipe, donc l'oraison de la guérison, dans les ruines de nuit. Donc on va faire cet épisode sur ça, hein, ça peut être toujours intéressant. On obtient un manteau, j'ai pas fait très attention à c'était quoi le manteau. On va dormir jusqu'à la nuit et après on va aller faire ces ruines. Ça va être le but de cet épisode, ou d'une partie de cet épisode. Se reposer jusqu'à la nuit tombée, oui. Et on se retrouve la nuit. Hop. Très bien. Donc, on va devoir se mettre en éveil. Ouh. Si vous vous souvenez bien, ces monstres-là, ce sont les monstres qui nous ont attaqués dans le tertre des rois. C'était pas exactement les mêmes monstres, mais on va en attaquer un. Ah bah, j'étais peut-être un peu trop près. Je sais plus comment ça s'appelle. Ces monstres exactement. Non, pas somnifère, morsure. Des griffons funestres, c'était ça. J'ai pas réussi à l'avoir. Enfin, le frapper. Une chimère fuit. Il vient de se prendre une tornade. Donc, on va faire un bang pour voir si ça leur fait des dégâts. Ouais, pas trop. Je pense que la gale du diable sur ce monstre funeste, enfin sur ce griffon funeste, ouais, c'est bien ce qu'il me disait, ça fait des dégâts. On va attaquer le Smilodon avec une lame de feu. 43, je fais quand même pas mal de dégâts, c'est vraiment sympa. Ouh, le coup critique qui passe à 80. Et toi, on va t'attaquer avec flamme, je pense. Et une attaque normale, ça sera impeccable. Donc voilà.
Je vais juste voir si c'était bien le même monstre ou si c'était un monstre différent. Ah, Véronique. Véronica passe niveau 21, apprend un nouveau sort. Super crame. D'accord. Ouais, on va voir. Elle a 8 points. Je sais pas si c'est vraiment utile. Paramagie. Ah, grande chance d'empêcher les effets magiques. Toc, puissance avec la canne. Maintenant, salut. Aura de peur. Réduire la distance. Ouais, non. On va attendre un petit peu. Ah ouais, j'ai eu 2 coffres là maintenant. Wow. Comparé à avant où j'avais un coffre de temps en temps, maintenant je tombe directement sur 2 coffres. C'est des bulbes. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose? Les ruines sont où? Apparemment les ruines sont là. Oh là, c'est du poison ça? Ouais, c'est du poison, je me suis amusé. Ah! Un œil violet. J'ai un bleu, j'ai un violet. Ouais. J'ai besoin de récupérer les objets donc. Allez, vite, vite, vite. Et on va dans les ruines. On descend, on descend, on descend. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Et si j'utilise... objet important. Sac d'équipement, objet. Utiliser. Non, je peux toujours pas. Ok, bah c'est pas grave. Donc je pense que c'est sur les squelettes. C'est pas directement dans les ruines. Ouais, ça doit être sur les squelettes directement. Hop. Hop. On se retrouve enfin après que j'ai farmé pendant une bonne 20-30 de minutes les combats contre ces gladiateurs pour pouvoir éveiller ma Serena et mon héros pour pouvoir faire l'horizon de la guérison. Hop. Pour pouvoir finir la quête. Hop, on va faire ça. Donc, normalement, là, si je les tue, ça devrait être bon pour la quête. C'est pas de bêtises. Toi, t'es mort déjà. Ah, raté. On appelle un fail. Hop. Donc là, normalement, je vais avoir un... Vous avez vaincu un gladiateur en restant l'horizon de la guérison et en offrant son âme en salut éternel. Retournez voir le prêtre. Allez, on est parti. On retourne voir le prêtre. On va en même temps. Hop. On va continuer l'aventure. L'aventure. Beaucoup trop de mobs. Blablabla. Manteau de sérénité. C'est peut-être sympa pour Serena, c'est du coup, je pense. Accomplir 10 quêtes. Alors, chance d'esquive, moins 4. Soin magique, plus 13. Défense, plus 11. Attaque puissante, plus 14. Si pas de bêtises, c'est ça. Et t'as moins de charme. Ça pourrait de récupérer à chaque tour. Ah, en vrai, ça peut être sympa ça. Ouais. Non, ça pourrait être que pour elle. Pas bêtise. Hein. Ah non, le manteau de sérénité, il pourrait être pour lui aussi. Mais du coup, vu que c'est un manteau qui augmente capacité magique, etc., pardon, autant lui donner à elle. C'est toujours plus utile. Si vous voyez des pots, cassez-les. Le plus simple. Ouais. Comme ça, on récupère nos PV, nos PM, etc. Normalement, si je dis pas de bêtises.
ça, on a récupéré nos PV, etc. Ouais, voilà. Et on peut continuer l'aventure. Hein. C'est parti. Donc, toc. Je pense qu'on va devoir aller. On va traverser le pont. Allons-y. On peut pas rentrer dans le moulin. Hein. Comme celui qui était à l'entrée du village. Route vers la région de Fort Brasil. Je sais pas du tout si c'est par là que je dois aller. En vérité, je vous avoue. Là, c'est vraiment... je tente, je verrai bien. Oui, de Fort Brasil, Octogénia. Route vers Zwardust. C'est quoi? Voilà, quelle est cette chose? Ah, c'est le même monstre qu'on avait eu... qu'on avait combattu dans le tertre... pas dans le tertre des rois, dans les ruines. Plutôt. La fameuse terre brûlée. Donc, le Saint-Berneur et le bourreau. C'est sûr. Simple, net et précis. Niveau 22. Véronica. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que je peux t'apprendre? Ouais, la résistance planétaire, c'est toujours utile. Pof, 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 pof. Souffle de sagesse, lève un vent naturel qui fait récupérer un peu de PM à l'utilisateur. Ok. Ça peut être intéressant à certains moments. Je me coince. Toi, je peux récupérer ta monture. Ta gear. Ah, il y a aussi des captures, du coup. Des captures un peu différents. Des cactacs. Pas des cactueurs. Il y en a deux qui est mort. D'art soporifique, d'accord. J'ai pas un truc pour... Bah c'est tout va tuer. Eric a un coup de fouet si j'ai pas de bêtises. Hein. Voilà. Allez, on attaque. Tuez-le. Ce n'est qu'un potiron. Enfin, un cactus potiron du coup. Un nouveau sort. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? La stimulation. Et j'ai obtenu... Juste que je regarde. Si je peux pas apprendre quelque chose à Sylvando. Non, il me manque encore quelques points. Il me manque encore 3 points, donc au prochain niveau. Donc, qu'est-ce qu'il y a des choses ici que je peux récupérer déjà? Si
on a une monture, c'est qu'on peut récupérer des choses ici. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Un collet d'immunité. Alors, ça augmente la défense, chance que les personnes sont réduites. Ok. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête parce que pour l'instant on va le garder. J'ai pas vraiment d'utilité à le prendre. Et ça sera tout normalement, c'est pas possible. Normalement on peut en récupérer d'autres. Bon bah c'est tout. Hein, ce fut rapide. On se casse. Toc 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 toc. On court, on court, on court, on court, on court. J'espère que c'est bien par là. Si c'est pas par là, c'est dommage. On va aller à Octogenia. Parcourir le monde à la recherche d'indices permettant de localiser le rameau hérissé. Ouais, donc on n'a pas vraiment d'endroit où aller. Ouh, c'est joli. Des lapins catcheurs. D'accord. Il y a quelque chose par là. Non. Un sorte de petite colline à côté de la montagne, ça m'a... Enfin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça va être rapide. Foudre. Hop là. Tornade. Quand t'as les sorts permettant d'attaquer tout le monde, autant en profiter. Hein. Surtout que ça fait pas mal de dégâts, donc... Ah. Aïe. Oh. Serena qui lâche des esquives et des blocages incroyables. Allons à Octogenia. Une ville avec une arène, quelque chose comme ça, on dirait. Je sais pas exactement. Ah, Octogenia. Octogonia. J'ai dit Octogenia. Oh là là, mon dieu. Patrie des grosses brutes qui se castagnent à tout va. J'ai toujours voulu voir ce que ça a de mes propres yeux. Ouais, donc c'est une arène, c'est ce que je me disais. Génial, ce sont des fans d'Hendrix. C'est ça? Je déteste ce coin. Eh mon mignon, vous venez pour participer au tournoi? Vous devriez être... Vous devriez, c'est pendant ce tournoi des arts martiaux masqués que les meilleurs combattants se font connaître. Qu'est-ce que ça dit? Montrez vos talents de combattant au monde entier lors du plus grand tournoi de tout Elrea. Un prix incroyable à gagner. Un tournoi? J'ai cru qu'elle allait être invitée à un bal super barbant ou un truc comme ça. Mais je me demande à quoi servent les masques. Tu as oublié une ligne en bas. Tous les combattants ne disputeront pas sur le toit de l'arène. J'imagine qu'il s'agit de ce bâtiment imposant. Se disputeront sur le toit de l'arène. Excusez-moi. Ok, il y a plusieurs niveaux, donc il y a une armurerie. J'aimerais bien aller voir l'armurerie, ce qu'ils y proposent. Il y a toujours un petit truc personnel à ces armureries. Comment je peux... Voilà. Donc les armes déjà. Alors, sabre noir.
Sabre noir. C'est quoi? C'est une épée à deux mains? À une main? C'est une épée. Ouais, c'est une épée longue, donc c'est une épée à deux mains. C'est dommage. Ah, elle est pas mal cette arme là. La choulette, puissant joint pour j'ai mis dans une confusion en attaquant. Le poignard empoisonné est intéressant pour. Avec les 8% de chance, c'est toujours intéressant. J'en prends d'un. Oui. Toc. Vendre peut-être. Toc. Vendre. Est-ce que je peux vendre des choses? Des équipements ou quelque chose comme ça que je n'utilise pas, par exemple. Non. C'est pas grave. Allons directement à l'armurerie, voir un peu ce qu'on a. Faire un petit peu le tour de la ville, hein, comme d'habitude. On découvre. Plateau en or. Bouclier en fer. Casque en pierre. Turban à plumes. Masque de mobilité, les chances personnelles pareil, 20%. Manteau d'esquive, plus 3% de chance d'esquive. Ouh, c'est intéressant ça. Armure en fer. Avec le masque de mobilité, je peux encore augmenter les soins de ma Serena. Ça peut être intéressant. Non. Ah. On a acheté un, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc déjà, toi, la dague divine, on va la changer par la lame empoisonnée, oui. Et toi, truc, masque de mobilité, oui. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai... Ouais, soin magique encore... Alors, je pourrais avoir quoi d'autre? Une armure en fer, je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir une armure en fer. Pour l'instant, ça me paraît un peu useless, donc je vais garder tout ça. Donc, allons voir... toc, encore en bas, il n'y a rien. Allons voir ce qui se passe au tournoi. Du coup, c'est quoi ça? D'accord, on peut pas y aller. Oula. Il y a beaucoup de choses ici, donc. C'est des maisons, c'est quoi? Ah ouais, c'est des maisons. Les gens qui s'en foutent totalement que je rentre chez eux, hein, comme d'habitude, on s'y habitue. Donc, allons voir. Regarde, c'est le rat de Moïse, c'est sûr. Ah ouais, ouais, je suis sûr et certain. Hein. Une branche qui brille, le marchand qui l'a acheté au sultan de Gallopolis l'a sûrement revendu aux organisateurs du tournoi. Cela signifie qu'on va devoir participer au tournoi? Non, ça veut dire qu'on va devoir le remporter. Ah ah! Bienvenue à Octogonia. Et tu veux monter sur le ring pour participer au tournoi des arts martiaux masqués? Tu es au bon endroit. Ceci est un bureau d'inscription. Les règles sont simples. Chaque combattant oppose deux équipes de 2 combattants et tout le monde porte un masque. Les équipes sont tirées au sort. Et c'est ce qui est drôle, le hasard. C'est pour ça que les gens reviennent année après année. Cette fois, nous avons un prix spécial. Et le plus convoité est le rat Moïse ici. Je n'imagine même pas le mal que le maire s'est donné pour mettre la main sur ce truc. Je sens que le combattant en toi. Alors, tu en penses quoi? Tu veux participer au tournoi des arts martiaux masqués? Bah oui.
C'est la réponse que je m'attendais. Tiens, voilà ton masque et ton numéro de tirage au sort. Bonne chance. Et désormais prêt à participer au tournoi. Participons au tournoi. Allez go. Go Power Ranger. Il faut aller où? Il faut aller où? Il faut aller où? Il faut aller où? Par là. Allez go 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 go. Attends, est-ce que je dois m'équiper du... Non. Ça va me le mettre tout seul, non? Comme ça, non? Ah. Allons Castagnier, tu as un masque? Oui, donc tu peux le passer. Tu es prêt? Parfait, c'est parti. Wow, les sécurités pour le... pour l'ascenseur. Montée, descente, droite, gauche. Hop là, c'est fermé. Donc, c'est par là. Je vais quand même... Parce que mes caractéristiques sont pas à maximum. Oh, si ça va aller. Ça va le faire. Il manque 10 PV, c'est pas ce qui va me... Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Are you ready? Voici le moment de l'année que vous attendez toutes et tous. Celui des combattants. Ouvrons ensemble le grand almanach des légendes de la castagne et préparons-nous à y coucher de nouveaux mondes. Non. Je déclare le tournoi des arts martiaux masqués ouvert. Bien, avant que nos combattants commencent à s'écharper, nous allons pouvoir tirer au sort les équipes. Espérons que chacun héritera du ou de la partenaire qu'il mérite. La procédure est toujours la même. Je tire 2 boules dans cette boîte et je lis les numéros à haute voix. Chaque paire forme une équipe. Chaque combattant... Chaque combattant. Nous comptons sur vous pour tirer le meilleur de votre partenaire. N'oubliez pas, c'est une équipe qu'on atteint le top. Bien, il est temps de commencer. Avec qui je vais être? Le numéro 11, que le combattant 11 s'approche. Bah c'est moi. Voyons le combattant à tes côtés. Le suspense est à son comble. Le 8. C'est qui le 8? Numéro 8, merci de bien vouloir nous rejoindre. Eh bien bonjour. Enchanté numéro 11. Eh oh, pas si vite. Il n'est pas question que je laisse un battleur et sa boîte de boules décider le sort de cette jeune fille. Mais c'est les règles. Soudoyer. Permettez-moi d'aller vérifier ça auprès du jury officiel. Désolé, ami combattant. Ce monsieur semble avoir une dérogation spéciale. Le numéro 11 a le droit à un nouveau tirage. Hein? C'est quoi cette histoire? Faut la jouer réglo, d'accord? Voyons les amis, soyez raisonnables. Le jeu officiel a tranché. Maintenant, découvrons quel combattra aux côtés du numéro 11. Le numéro 7. Le numéro 7, nous t'attendons. Ben voilà. Ne me dites pas que c'est Vince qui a été tiré au sort. Quelle surprise, le grand partenaire numéro 11 et le champion de l'année précédente, le chouchou d'Octogonia, Vince le gagne. Vince la gagne. Salut, la forme, content de faire épique avec toi. On va faire du grabuge. On va faire du grabuge. D'accord, oui, si tu veux. Allez, c'est parti. C'est terminé, mesdames et messieurs. Les équipes sont formées. Nous nous retrouverons sous peu pour le début du tournoi. Souhaitons bonne chance à tous nos participants. Je sens que les deux là qui ont fait du bordel, ils vont foutre un peu la merde. Attends, il peut pas la reine, on va commencer 20, ouais, on peut te reposer un petit peu. Faut que j'aime reposer, d'accord.
pense que c'est bon là. Non, faut que je redescende. Mais des quoi ça avec une plante, d'accord. Serena. Alors comme ça tu as fait équipe avec le champion de l'an passé. Tu as de la chance. Non que tu aies besoin d'un équipier d'ailleurs. Je disais justement à Veronica qu'il fallait mieux changer ses règles. Pour que tu puisses combattre seul, pas vrai Veronica? Elle est plus là. Veronica? Où est-elle passée? Elle est-elle là il y a une seconde? Qu'est-ce que c'est ce raffut dehors? Oh non. Tu pourrais pas regarder où tu vas? Eh, c'est à moi de regarder où je vais? C'est toi qui avançais sans regarder où tu mettais les pieds, espèce de morveuse. Quoi? J'en crois pas mes oreilles. C'est toi qui m'es rentré dedans. Gros plein de soupe. Ta mère t'a pas appris à t'excuser? Bon sang de bonsoir. On ne t'a jamais appris à la fermer. C'est bien ma veine. Il manquait plus que ça après ce tirage au sort pourri. Ne t'arrête pas contre cette gamine, fossoyeur. Ça nous arrive à tous d'avoir une sale journée. Qui a dit ça? Viens là que je te... Champion? Je comprends bien. T'as pas eu le tirage que tu voulais, mais il faut faire avec, vieux, ok? Tu es costaud, peu importe qui est ton partenaire, non? Eh bien, vu comme ça, champion. Désolé gamine, Raoul, c'est toi? Mon pote, Raoul? Hein? Veronica, tu n'as rien? Salut partenaire. Tu connais cette petite demoiselle? Tout est bien qui finit bien, non? Tant mieux que j'ai pu aider. Bon, je dois y aller. J'ai des gamins à nourrir et ensuite j'irai vous piller. On ne gagnera pas demain si je ne suis pas reposé. Vas-y tranquille toi aussi, ok? Je viendrai te chercher à l'aube. Qu'est-ce qu'il est sympa. Du coup là je pensais faire quoi? Monter un ou deux crans quand les combattants sont souvent avancés. C'est drôle de discuter dans le coin, hein, mais tu es combattant vraiment devrait être posé. C'est que les combattants sont logés gratuitement à l'auberge d'Octogonia. À ta place, j'en profiterai. Hop là. Non, pas la banque, j'en ai rien, fiche de bloc. Cinématique. Allez hop, de où partenaire? La reine nous attend. J'ai pas mon masque sur moi actuellement. Eh partenaire, c'est l'heure d'y aller. T'es prêt? Ouais, on y va. Castagne. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Préparez-vous pour le premier combat. Et c'est une belle affiche. Vince le gagnant et son mystérieux partenaire affrontent le Fossoyeur et l'Abominum des Neiges. Messieurs, l'arène est à vous. Voilà. Comment on se retrouve, Fossoyeur? Faut qu'on arrête de se croiser comme ça. Ça va, lâche-moi un peu, d'accord? Se retrouver face au champion dès les premiers tours, c'est vraiment pas la veine en ce moment. Bon, je t'explique comment on va faire. On s'arrête son compte au petit d'abord et on passe sur Vince suit. Pigé? Comme ça, on aura peut-être une chance de sortir vivant. Ça marche. On va gagner chachouchi. Et les filles se battront pour dîner avec moi.
Clichlure. Je fais bien, hein. Ça va venir de rire de me parler. Messieurs, je veux un combat propre et sans coup bas. À mon signal, préparez-vous. Et c'est parti. Très bien, j'ai pas besoin de technique. D'accord. Hop, 47, toi t'as mal. 4, ouais ça passe. Faites bon dégâts, hein. Je me prends 0 dégâts en fait, c'est quoi le principe? Crée une boule de... un double de lui-même, d'accord. Je comprends pourquoi il faisait si peu de dégâts. Oh, par contre... Voilà, hein, comme toi quand même. En hypertension, sa force augmente. Ouais, tu passes le 9, ouais. Ouais, encore de l'hypertension, ouais. Ah ouais. Fessier d'acier. Quel enfer. Quel enfer cette attaque, mon dieu. Toi t'es mort. Voilà. Il ne reste plus que le fossoyeur. 69, la vache. La vache. Ah ouais, le coup critique là, il a fait mal. Ça va que je peux m'auto-soigner. Impeccable. Le premier combat sans souci. Not bad. C'est fini, une fois de plus, Vince remporte le combat. Bien joué, partenaire. T'es plus fort que t'en as l'air. Ah, on dirait que le combat suivant a déjà commencé. Vous avez vu cette petite, elle est incroyable. Ouah, Eric qui se fait maltraiter. Bah Eric, qu'est-ce qui t'arrive? Et tout, elle sort, j'ai du mal à tenir le rythme. Et le petit vieux, il reste là sans rien faire. C'en est presque trop facile. Ah la sadique. J'ai failli le dire, hein. Je l'ai pensé très fort, vous l'avez pensé aussi. Tire le rideau, le combat est terminé. Théo et Jade sont déclarés vainqueurs. D'accord. Par tous les dieux, comment voulez-vous qu'on revive avec ça? On reconnaît Vince, même toi tu es impressionné. C'est vrai, il se débrouille pas mal. Phase de qualification touche à sa fin. Vince et Psychose
passe sans encombre le tour suivant. Mesdames, messieurs, voici les équipes qui s'affronteront pour le plus grand plaisir en phase finale. Vince le gagnant et son acolyte prouveront-ils qu'ils sont invincibles? Oh là là, bon Dieu, mais tuez-le. Et Vince remportera-t-il le titre une fois de plus? Théo et Jade poursuivront-ils leur série gagnante et coifferont-ils le champion au poteau? Je les sens bizarres les deux là, Théo et Jade là. Rien n'est encore joué. Revenez demain pour toujours plus d'action. Ne manquez ça sous aucun prétexte. Je les sens bizarres les deux là, Théo et Jade là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Ils sont trop forts pour être des personnages secondaires qu'on verra pas. J'ai eu de la chance de tomber sur toi comme partenaire. Je sais qu'ensemble, on peut l'emporter. Bon, faut que je file. Les gamins doivent m'attendre à l'orphelinat. Et en plus, ceux qui ont l'orphelinat, mon dieu, quel champion incroyable. Enfin bref. Eric qui a la haine actuellement. Non mais c'était quoi ça? Elle s'est carrément essuyé le pied sur toi. J'aurais honte à ta place. Se faire sortir au premier tour. Écoute, j'ai fait de mon mieux, ok? C'est juste que qu'elle n'est pas normale. Bah voyons, elle ne t'aurait pas plutôt tapé dans l'œil? J'ai trouvé un peu mou du genou. Et puis avec un jeu de jambes aussi comme le sien. Véronica, c'est eux. Excusez-moi, jeune fille. Veux-tu bien nous laisser passer? Oui, bien sûr, désolé. Non, pas toi. Je surveillerais mon partenaire si j'étais toi. Ouh, ça sent les bails chelou. Surveiller Vince? Qu'est-ce qu'il entend par là? Tu ne crois pas que cela pourrait avoir avec toutes les disparitions dont j'ai entendu parler par hasard? Nous qui entend de dire que ces gens étaient des participants au concours. Est-ce que Vince pourrait être en danger? Des gens qui disparaissent, c'est la première fois que j'en entends parler. Ce n'est pas rassurant. On devrait peut-être aller vérifier que tout va bien pour Vince. Il ne faudrait pas que ton partenaire disparaisse la veille du jour J. Et bah, je pense qu'on va se laisser là. On investiguera notre partenaire, retrouver notre partenaire et voir qui va bien plus tard. On a débuté le tournoi, on le finira à l'épisode prochain. Je me méfie de Jade et de Théo. Parce que, comme je vous ai dit, ils sont un peu trop forts pour être des personnages secondaires qu'on verra pas. C'est un petit peu comme Sylvandro, il a été mis un peu sur le devant de la scène. Est-ce que ça serait pas de nouveaux partenaires qu'on va recruter? Ça serait pas étonnant, je pense. Après, à voir. Je ne sais pas. Hâte de faire le prochain épisode, voir un petit peu ce que ça donne. C'est toujours très intriguant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été un peu plus tranquille que les autres épisodes. Un peu plus court aussi. Sur ce, moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes du Let's Play comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre famille. Et ciao!